Bonjour Alain. Écoute, là, tu me prends un petit peu au dépourvu. Ouais. Jean-Yves vient de me terminer cet album, je l'ai eu là tout à l'heure, et c'est sur mes dernières sculptures et le travail que j'ai fait, tu vois, récemment. Elle va noircir de plus en plus, parce que là, si tu veux, c'est une terre qui à la base est noire. D'accord? Alors, en durcissant, elle va devenir un peu gris foncé. Et après moi, Tu vas la avec polir. mes patines, un peu de gomme lac, je vais la noircir et la rendre brillante. Plus je mélange avec, en même temps, pour lui donner un peu de la contenance et du peps, des, euh, Des pigments? des pigments, si tu veux. Et notamment, ça c'est du basalte que je ramène du Sénégal. Ah, génial. Voilà, tu vois. Et alors ça, je mélange ça. Alors après, avec mes pigments, ça noircit, etc. Ouais. Et ça devient très très solide. Voilà ce que ça va donner après une fois terminé. Tu auras cette matière-là. Et je mets Ah, d'accord. des fils de fer. Alors ça, c'est des fils de fer relativement légers parce que je les voulais légers un petit peu pour pas alourdir la sculpture, si tu veux. Mhm. Parce que ça dépend. Et des fois, je prends des fers à béton comme Mhm. celle-ci, mais celle-ci, si tu veux, c'est Attila. Je voulais un petit peu, tu vois, donner par ces gros fers à béton cette, voilà, Cette cette force. puissance, si tu veux, et cette force. Tu vois, ça, c'est vraiment les dernières sculptures là que je suis en train de faire. Cette D'accord. série s'appelait Forme et Volume. Et c'était les rondeurs, c'était d'autres matériaux en plus. C'est une terre blanche, une argile blanche, et que j'ai travaillé un petit peu différemment. Tu vois, lui aussi, on fait partie là. Ça, c'était la, la précédente, si tu veux, série de Forme et Volume. Voilà. Ça fait partie Des brillants. des brillants noirs, là. Après, comme ça. Voilà, ça c'est un travail qui fait partie de cette série-là. Ah Tu vois, ouais. la série Le blanche, fameux là-bas. c'est ça, et tu l'as ici, là. Alors après, dans cette série aussi Ça, blanche, j'avais déjà vu. voilà, tu l'as vu, c'est le début de ma série. Tu l'as en live, on va dire. Ouais, tout à fait. Et donc là, c'était toute une série que j'avais faite avec une touche d'acrylique rouge pour chacun. C'était voilà, ça avait un petit côté un petit peu amusant Ouais. qui était pas mal. Moi, mes séries, le problème, c'est elles s'échelonnent sur quasiment presque une année. Parce que le temps que je la travaille, je la fais sécher à minima 2 mois. C'est séchage naturel parce qu'après, si tu veux, la coque que je fais donne une telle solidité que ce qui est à l'intérieur, ça sert de squelette, on va Ouais, dire. ouais. Voilà, Ah ouais, ça. t'es à fond d'un coup. Là, j'étais à fond, oui, ça fait partie des trucs. Et elle est là d'ailleurs. C'est avec une laque. Je l'ai faite. C'est pas une pâte de pierre, mais le socle est en argile, pareil, blanc, et après recouverte de gomme laque pour bien me solidifier, si tu veux, la pierre. Là, c'est mes 6 têtes Avec que les tu as fers de ici. béton, Voilà, tu dis? voilà, voilà, ça c'est parti là. Ça, c'est une sculpture, mais que je n'ai plus, j'avais vendue, qui s'appelait Le Baiser, qui était en terre recouverte, pareil, toujours de mes mêmes produits. Ça, voilà. Ça c'est une expérience que j'ai faite avec une terre verte. Et après, j'ai fait un pigment Qui donne avec. un aspect bronze un peu. Voilà, qui donne un aspect un peu bronze, vert bronze, tu vois, je veux dire. Donc voilà, c'est une. Ça, c'est. Les voilà, tu les as ici, les deux. Alors, ça, c'est un travail que j'ai fait avec des pigments que j'avais ramenés du Maroc. Ah ouais. Des ocres, des rouges, des prunes, des orangés, et que j'ai mélangé avec de la gomme laque. Et après, je les recouvre, et d'ailleurs tu peux toucher, c'est d'une douceur, Ouais, voilà, avec ça, c'est tradition. voilà. Il y en a beaucoup, hélas. Les photos sont réussies, bien. C'est Jean-Yves Ouais, c'est Jean-Yves qui se débrouille, c'est qui les bien. fait, oui, oui. Ça, c'était des sculptures que j'avais faites avec une poudre de bronze mélangée avec de la résine, tu vois. Ouais, très Et bien. voilà. Celle-ci, je l'ai encore, elle est en bas. Je l'ai mis assez, je ne l'ai jamais exposée d'ailleurs. Voilà, tout ça, j'ai plus. Quand tu fais des expos, tu privilégies plutôt les dernières productions. Oui, essentiellement les dernières.
Ça, c'est ma dernière série en dessin que j'ai fait, uniquement avec des petits points. Et cette série, puisque tu sais, la fondation toujours me demande de travailler par série. La fondation Taylor. Ah ouais. Je fais des séries. Et c'est vrai que des fois, en fait, c'est un système qui est pas mal parce que dans une série, pourquoi il y en a un qui ressort plus que les autres, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y en a un toujours qui a un peu plus de puissance, de caractère. Il a quelque chose d'indéfinissable. Et c'est invariablement comme ça. Et donc là, ça c'est ma série. On l'a appelée les Miro Dodus. Dodus parce ils ont un beau petit ventre et ils ont des gros yeux. Voilà. Et cette série, elle est un peu particulière parce que je rêvais depuis très longtemps de faire des mobiles. Je voulais faire des sculptures très fines qui bougent comme ça. Et donc, bon, moi, le travail du fer, je ne sais pas faire. Donc, j'ai fait les croquis, j'ai fait les dimensions, Ouais. et j'ai donné ça Un à, exécutant. voilà, et qui me l'a fait. Un artisan. Il m'en a fait 4. Le plus grand, il est au moins aussi grand que moi, voire plus. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et le plus petit, on va dire, m'arrive ici. Ok. Alors là, j'ai fait une série, c'est les 4 saisons des Miro Dodus. Alors ça, c'est le Miro Dodu au printemps qui va cueillir ses fleurs. Là, c'est le Miro Dodu qui part à la mer, l'été. L'automne, il fait son plein de petits glands. Et l'hiver, où il grimpe sur la montagne. Bon, alors ça, c'est une sculpture que j'ai faite. Contrairement aux autres, je l'ai faite sur du bois. Ah ouais. Ce bois, je l'ai recouvert, comme j'ai fait pas mal de séries de sculptures en poudre de bronze mélangée avec de la résine. Donc là, c'est une patine de bronze, si tu veux, qui est sur le dessus. Et pour lui donner un air, on va dire, de modernité. Et ça, c'est de la pâte de pierre, c'est dur, hein. Et c'est intégralement, tu vois, grillagé partout, là. Ouais. Et après, j'ai recouvert de pâte de pierre mélangée avec de la résine, d'accord, pour faire justement comme une sorte, on va dire, de vêtement, qui s'enroule, si tu veux, autour de la taille. Une fois que ça a été durci, je l'ai recouvert d'acrylique, de différents tons d'acrylique, Ouais. différents bleus, comme ça, tu vois. D'ailleurs, si tu le vois de près, tu peux remarquer qu'il y a toute une série de bleus. Ça, c'est un peu une sorte de la terre, le monde, etc. Elle porte la terre à bout de bras, ne serait-ce que par sa maternité. Okay. Et donc voilà. Ça, c'est le Miro Dodu qui part à la plage. Okay. Les montagnes avec les hauts carrés, la neige, c'est des ronds. Ouais, ben là, c'est la série des Miro Dodu que tu as vu donc en photo, tu vois, je vais dire. Tu vois. Voilà. Et là, tu as fait un peu de graphisme. Et là, oui, avec Sou, je vais d'ailleurs travailler avec ce graphisme-là. Je ne les ai pas fait encore sur les autres. Tu vois, voilà. C'est une étude, si tu veux, graphique, de lignes, mais ça, j'aime énormément ça. Énormément. Ah oui, j'ai un cahier qui est que de trucs comme ça. Tu vois. Ça, c'était les femmes au chapeau orange, ça, tu vois. Voilà. Et tu vois, toujours avec cette technique-là. Alors ça donne plus de relief, tu vois, plus de puissance. Cette série s'appelle Juste pour toi. Alors voilà, Juste pour toi. Hop, ça c'est lui, ça c'est elle. Alors je décrocherai la lune. Et je gravirai des montagnes. Voilà. Celle-là, je l'aime énormément. Parce que j'en ai marre de se prendre au sérieux. Alors ça, c'est très particulier. Voilà, il n'y a qu'une connotation un petit peu pop, marrante. Voilà.